site sur lequel les élèves de terminale doivent désormais s'inscrire pour accéder à l'enseignement supérieur. Et ils ont le choix, puisqu'en France, on dénombre pas moins de 6500 organismes de formation. Le NICEP et les conseillers d'orientation continuent bien sûr d'aider les jeunes à choisir leur voie, mais ils ne sont plus les seuls, puisque des organismes privés se sont mis sur le marché. Myriam Metaoui. Concernant la gestion des émotions, on voit en fait que tu as des scores élevés sur 3 critères. Dimitri est en terminale S. Face à lui, Alexandre de la Mazière lui donne les résultats de son bilan de compétences. Un des traits de caractère du lycéen, sa combativité. Après de voir qu'il en ressort ça avec l'analyse, je vois que, personnellement, le profil correspond assez à ma personnalité. Donc ça, c'est déjà assez étonnant. Après une première demi-heure d'entretien, c'est le moment d'examiner les différentes pistes d'orientation. Ce travail d'accompagnement a un coût. Les tarifs varient entre 300 et 1000 euros. Ça dépend en fait du temps qu'on y passe. Dans l'entrée, la mère de Dimitri l'attend avec fébrilité. J'ai laissé à Dimitri libre choix, effectivement, de discuter avec M. de la Mazière et d'avancer lui par rapport à ce qu'il veut faire et par rapport à ce que lui conseille cette société. Et je me sens un petit peu mieux quand même et je dors un petit peu mieux. De son côté, l'Éducation nationale observe avec prudence les pratiques de ces cabinets. Elle met en garde face à certaines dérives possibles. Soyons bien vigilants à regarder que l'on est dans des dispositifs où il est essentiel que le conseil donné soit un conseil objectif, neutre. Il ne s'agit pas de dicter un choix, il ne s'agit pas de prédéterminer un choix, il s'agit d'aider à une décision